La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Entièrement protégés par des combinaisons de sécurité qui ne laissent apparaître que leurs yeux, Tintin, Haddock et Milou viennent d'entrer à la suite de l'ingénieur Frank Wolf dans le hall qui, au centre de recherches atomiques de Sprogge, Sildavie, abrite la fameuse pile atomique sur laquelle le professeur Tournesol fonde tant d'espoir. Impressionnant ce hall. Frank Wolf n'avait pas menti. 20 mètres au moins de hauteur de plafond, et là, au milieu, un engin énorme, écrasant. Et voilà la pile atomique, constituée par ces énormes blocs de graphite dans lesquels courent des tubes d'aluminium. Des barres de cadmium que vous apercevez au-dessus de cette masse de béton. Là-haut, Milou, ces barres bleues verticales. Ah oui! Oh, mais pardon, monsieur Wolf, je vous ai coupé, excusez-moi, nous vous écoutons. Ces barres de cadmium, donc, plongent dans la pile, elle-même entourée d'une épaisse carapace de béton. Quant à ces grosses canalisations horizontales là-haut, que vous voyez, jaunes et vertes, elles amènent l'eau nécessaire au refroidissement de l'appareil. Ah, c'est inouï, c'est formidable. N'est-ce pas? Ah, c'est fantastique, c'est fabuleux, c'est comment dire, c'est... Attention, capitaine, regardez devant vous. Oh, mille sabots. C'est... renversant, capitaine, voilà probablement le mot que vous cherchiez. Oh, mon... Ah, j'aurais dû vous mettre en garde contre les rails des chariots. On se prend facilement les pieds dedans. Surtout quand on regarde en l'air. Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh, non, moi, pas du tout, bon, sinon, bien au contraire. Bon, eh bien, revenons à notre pile. En ce moment, l'ouvrier que vous voyez sur le chariot échafaudage va y introduire une barre d'uranium. Comme ça, tout seul et simplement en abaissant une manette? Exactement. Eh bien. Cet uranium, imaginez-vous, contient environ 99% d'U-238 et 1% seulement d'U-235 radioactif. Alors que va-t-il se passer une fois la barre d'uranium dans la pile? Je n'ose pas l'imaginer. Eh bien, voilà. Un atome d'U-235 va, en se désintégrant, projeter 2 ou 3 neutrons. L'un ou l'autre de ceux-ci sera absorbé par un atome d'U-238 qui se trouvera ainsi transformé en plutonium. C'est extrêmement intéressant. Mais les autres neutrons, que vont-ils devenir? Justement, j'étais inquiet à leur sujet. Eh bien, freinés par le graphite qui les environne, ils vont continuer leur course à travers la pile et finiront par y toucher un des rares atomes d'U-235. Celui à 1%? C'est ça, exactement. Lequel éclatera à son tour, en libérant de nouveau 2 ou 3 neutrons. Vous voyez? Je pense bien, c'est simple comme bonjour. Tenez, venez un peu par ici. Venez donc, capitaine, venez voir. Là, Allô? vous voyez? Oui? L'ingénieur Frank Wolf est prié de se mettre de toute urgence en rapport avec le professeur Tournesol. Allô? Mais que se passe-t-il, professeur Wolf? Je ne sais pas, mais il a dû se produire quelque chose de très grave. Dépêchons-nous d'aller retrouver le professeur. Très inquiets, nos amis quittent rapidement le grand hall. Sitôt la lourde porte blindée refermée sur eux, ils se débarrassent de leurs encombrants scaphandres, avec tant de hâte qu'ils oublient d'en débarrasser Milou. Et derrière les 3 hommes qui dévalent les couloirs à toute allure, Milou peine, se prenant les pattes dans ses manches trop longues, trébuchant, maugréant. Mais devant l'inquiétude des 3 hommes, il n'ose manifester à haute voix son mécontentement. Eh bien, professeur! Mes plans ont disparu! Oh! Wolf, c'est vous? On m'a volé les plans de la fusée. Mais professeur, c'est invraisemblable. Mais non, on me les a volés. Je les avais enfermés moi-même hier soir dans mon armoire blindée. Et ce matin, en ouvrant le coffre, voilà ce que j'ai trouvé. De vieux journaux à la place des plans. Tenez,
Tenez. Mais Voilà. monsieur Tournesol, voyons... Enfin, messieurs, c'est incroyable. 3 personnes seulement connaissent le secret de ce coffre. Oh, Monsieur non. Baxter, le professeur et moi-même. Mais ça est incroyable. Incroyable, en effet, La tout à fait roulette. incroyable. Mais vous êtes tout à fait sûr, professeur, que vous avez bien mis ces plans dans... Excusez-moi, professeur, je me trompe peut-être, mais Appelez. j'ai eu l'œil attiré par votre corbeille à papier très pleine et... Tenez, ce ne serait pas par hasard les plans que vous cherchez? Saperlipopette. Mais c'est bien ça. Et voilà. Oh, merci, mon cher Tintin. Oh, professeur. Quelle chance de les avoir retrouvés. Ce sont les plans de la fusée expérimentale dont on achève la mise au point. C'est la même en réduction que celle que nous utiliserons d'ici peu pour aller dans la Lune. Quelle chance de les avoir retrouvés, en effet. Venez, je vais vous montrer la fusée. Oh, là, vraiment, je suis désolé. J'ai dû avoir un moment de distraction hier soir et j'ai jeté les plans au panier au lieu des journaux que j'ai enfermés dans le coffre. Oh, vraiment? Mais comment ai-je pu être distrait à ce point? Oui, comment? Le soulagement après l'angoisse. Cher monsieur Tournesol, il ne changera jamais. C'est ce que pense Tintin avec une indulgence souriante. Haddock, lui, essaie de prendre les choses du meilleur côté. Quant à Milou, déjà irrité par cette espèce de scaphandre à lunettes dont personne décidément ne pense à le débarrasser, il trouve inadmissible que Tintin soit félicité quand il fouille les poubelles, alors que lui... D'accord, c'était pour la bonne cause. Mais qu'est-ce qui prouve justement que ces fouilles, à lui, ne le soient pas? Mais un jour, on lui rendra justice. En attendant, allons voir un peu à quoi elle ressemble, cette fusée. La Lune, vous le savez, tourne autour de la Terre en lui présentant toujours la même face. Alors, la fusée que nous allons envoyer, et qui sera naturellement radio-guidée, fera le tour de notre satellite et prendra automatiquement des photographies de ce côté de la Lune qui, je vous le rappelle, a toujours été et sera toujours invisible de la Terre. C'est une expérience passionnante, n'est-ce pas? Ah, j'avoue que c'est une aventure séduisante, professeur. Rien que du point de vue photographique, cette expérience, s'il réussit, présentera pour l'astronomie l'intérêt que vous imaginez. Mais ce n'est pas notre seul but. Ah, Non, 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 non. Vous pensez bien, car la XFLR6, la quoi? C'est sûrement le nom de la fusée. avant d'être lancée, sera équipée d'une série d'appareils qui, à leur retour, nous donneront de précieuses indications pour notre voyage vers la Lune. Des indications précieuses et précises, j'espère. Sûrement, capitaine, sûrement. Alors. Oh, mais les calculs du professeur sont d'ailleurs très précis, vous le pensez bien. Nous ne nous lancerions pas au hasard dans l'espace. Nous non plus, pour tout vous dire. Pas de doute, le capitaine est davantage un homme de la mer qu'un explorateur de l'air. Maintenant, guidé par le professeur Tournesol et l'ingénieur Frank Wolf, Tintin, Haddock et Milou, toujours enfermés dans son scaphandre de Saint-Bernard, entrent, après nouveau contrôle d'identité, dans un autre hall, aussi grand que celui de la pile atomique, mais qui abrite celui-ci la fameuse fusée expérimentale. Et voilà la XFLR6. Elle est immense, elle doit bien faire 20 mètres de haut. Oh, 16 environ. Regardez, elle est encadrée par des échafaudages de 4 étages qui font chacun 2 hauteurs d'homme. Ah, vous avez raison, capitaine. Dites-moi, professeur. Halte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Halte. Quelle nouvelle catastrophe va s'abattre sur nos amis? Le prochain épisode nous le dira sans doute. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jacques Muller Wolf, Jean Toscane le gendarme, Peter Flamme la voix du haut-parleur, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.